Nous allons voir dans ce tutoriel comment placer des composants sur la scène grâce à ActionScript. Dans un premier temps, nous allons positionner un composant sur la scène. Je vais choisir un composant bouton, de façon à ce qu'il soit intégré à notre bibliothèque. Je supprime le bouton désormais inutile. Dans le panneau Action, j'ai déjà saisi un tableau contenant toutes les lettres de l'alphabet et une fonction me renvoyant de façon aléatoire une de ces lettres. La première chose à faire est d'importer notre classe bouton. Notre classe bouton se trouve dans le package fl.controls. Ensuite, je crée une variable monBouton qui est de type bouton égale à une nouvelle instance de ma classe bouton. Et pour finir, je place mon bouton sur la scène grâce à la fonction addChild. Si je teste mon fichier en faisant CTRL-Entrée, j'ai bien un bouton sans label positionné à l'origine de ma scène. Je ferme. C'était un simple test pour vous montrer comment rajouter un bouton sur la scène. Je vais mettre cette portion de code en commentaire grâce à la nouvelle fonctionnalité d'appliquer un commentaire de bloc. Mon code est maintenant désactivé. Dans cette portion de code, je réimporte la classe bouton, puis je définis une variable i qui est du type uint égale à 0 et une variable j de type uint également égale à 0. Dans les versions précédentes de Flash, nous avions le type int pour integer, entier, ne pouvant spécifier que des nombres positifs. Le nouveau type ActionScript 3 uint permet lui de travailler sur des nombres non signés. Je vais maintenant enregistrer la taille de mon bouton et sa position. Je crée une variable poseX égale à 0, une variable poseY égale à 0 et une variable tailleBouton qui, elle, est égale à 25. Nous allons maintenant créer deux boucles imbriquées. Dans la première, je boucle tant que la position Y est inférieure à la hauteur de la scène. Puis j'affecte à la variable poseX la valeur 0. J'affecte à la variable J la variable 0. Et j'affecte à la variable poseY la valeur de I multipliée par la variable tailleBouton, qui est égale à 25. Ensuite, je crée une deuxième boucle, qui elle boucle tant que la valeur de poseX est inférieure à la largeur de la scène. Et j'affecte à la variable poseX la valeur de la variable J multipliée par ma variable tailleBouton qui est égale à 25. Je crée maintenant une variable monBouton qui est de type button égale à une nouvelle instance de la classe button. À mon instance de la classe button, j'invoque la méthode setSize avec comme argument tailleBouton sur X et tailleBouton sur Y. Je déplace, grâce à la méthode move, l'instance de mon bouton sur poseX et poseY. Et j'affecte à mon bouton un label qui me sera retourné par la fonction getRandomLetter. Et pour terminer, je place mon bouton sur la scène. Sans oublier d'incrémenter ma boucle J et ma boucle I. En faisant CTRL-Entrée, je peux vérifier que ma scène est maintenant peuplée de toutes mes instances de ma classe button, ayant pour label une des lettres tirées de façon aléatoire. Pour vous montrer comment cette façon de faire est très puissante, je retourne à ma variable tailleBouton et je vais lui affecter 50 pour doubler la taille des boutons. Je fais CTRL-Entrée et ma scène est maintenant peuplée de boutons 2 fois plus gros. Je vais changer maintenant les propriétés de ma scène. 800, 600 par exemple. Je fais CTRL-Entrée. Et voici le résultat. Cette méthode est quand même plus efficace que de le faire à la main.